Bonjour, alors je vous montre comment on nettoie des blaireaux lorsqu'ils sont neufs ou quand on les reçoit, que ce soit neuf ou comme c'est de là en petites annonces. Et la procédure est la même pour l'entretien des blaireaux de façon régulière, chez moi environ une fois par mois, puisque j'ai une eau très très calcaire, ce qui va le calcaire va se fixer dans les poils du blaireau et ça va pas mal gêner la formation de mousse. Alors là, je les ai fait tremper pas tout à fait jusqu'au nœud, mais pas loin, pendant une vingtaine de minutes dans de l'eau chaude et vinaigrée. Alors la première chose, on va essorer l'eau vinaigrée du poil doucement et puis on va rincer abondamment. Vraiment très 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 abondamment. Alors celui-là, c'est mon premier Simpson. Le case, tout petit modèle, prévu pour être un blaireau de voyage et j'aime bien les petites touffes de toute façon. Donc voilà, on essore bien, on rince bien plusieurs fois, on essore, on rince, on le fait vraiment bien. Et vous allez voir que malgré ça, le vinaigre, il reste dans le poil. Et il faut maintenant nettoyer le blaireau du vinaigre. Pour ce faire, j'utilise ceci. Le savon du Perlucien Nature. Alors, j'utilise celui-là dans le cas d'un blaireau qui sent pas trop fort. Hein, s'il s'agit d'un blaireau en poil de cheval qui sent fort, ou s'il s'agit d'un blaireau fabriqué par un artisan qui fume trop, eh bien, je vais éviter. Je vais plutôt prendre un savon avec une odeur présente. Et le Perlucien, il va bien. Alors déjà, je constate que ce petit blaireau de voyage, il va très bien pour les petites boîtes, pour charger. Donc là, je vais monter une mousse sur la main. Alors, pour monter une mousse sur la main, bah comme ça, tout simplement. Et je vais avoir beau travailler la mousse, et bien vous voyez, la mousse ne monte absolument pas. Voilà, j'ai tout nettoyé. Qu'à ne ça ne tienne, je rince le blaireau, je rince la main, j'essore, je rince, j'essore. Et on prend les mêmes et on recommence. Alors on constate tout de suite, ça va tout de suite un peu mieux. Ça va même beaucoup mieux. Alors selon les blaireaux, l'opération est à reproduire plusieurs fois. Là manifestement, vous voyez, la mousse, c'est pas encore, le montage de mousse, c'est pas encore tout à fait ça. Il arrive un moment où ça ne veut plus monter. Donc pareil. Alors on n'hésite pas à charger en mousse pas bonne jusqu'à la base de la touffe. En savon quoi, pour le nettoyer. Là je crois qu'il va me plaire ce petit blaireau. Voilà. Et on recommence. Donc on va recommencer jusqu'à ce qu'on ait un bon comportement du blaireau. On va voir que au fur et à mesure là j'en suis à la 3e fois et je commence à avoir un comportement
un peu plus normal. C'est un tout petit blaireau, donc je ne m'attends pas à monter des tonnes de mousse. Mais là, quand même, hein, je produis un peu de mousse. Mais qui a tendance à quand même encore un peu redescendre. Ouais. Donc, la prochaine, ce sera la bonne. Et en plus, l'intérêt du vinaigre aussi, l'eau vinaigrée, donc 10-20%. Hein. Pas mettre que du vinaigre, moins de 50 en tout cas. Moins de 50%. L'intérêt d'un blaireau vinaigré, c'est que ça adoucit vraiment le poil. On a un poil plus doux, moins scratchy. Voilà. Là, on voit bien. La mousse monte tout de suite. Donc le blaireau. Et voilà, il n'y a plus de vinaigre dans le blaireau là, manifestement. Là, on fait de la mousse, de la vraie mousse. Plus de vinaigre et plus de calcaire. C'est ça surtout l'intérêt de la méthode. Vous voyez, là, on commence à faire quelque chose qui ressemble vraiment à une belle mousse avec laquelle on a envie de se raser. On aurait presque envie de la manger tellement ça ressemble à de la chantilly. Et voilà. On pourrait la travailler encore un peu. Voilà. Ici, on a vraiment quelque chose de sympa. Pas en grande quantité, mais c'est normal, le blaireau est de petite taille. Allez. On rince, on essore, passe un petit coup de serviette. Alors ça on le fait évidemment pas si on compte utiliser le blaireau tout de suite, c'est pas nécessaire. Mais autant montrer la procédure jusqu'au bout. Quand on a une eau calcaire comme moi, on nettoie aussi le manche pour éviter la formation de traces de calcaire.